Dissiper le doute de l'anthropomorphisme d'Afshuba at-Tashib Biakafat Tanzich. Introduction première édition. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans équivoques, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Surat Al-Imran V7. Louange à Allah qui nous a guidés sur le droit chemin à travers la déclaration. Dépourvu d'anthropomorphisme et de reniement, t'a-t-il nié les attributs d'Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur notre maître Muhammad, qui a interdit l'adoration des idoles et des statues. Puis après, ceci est le livre d'Ibn al-Jawzi, qu'un groupe, comme ceux que l'auteur a réfutés, nous ont cachés jusqu'à présent. Ils l'ont également caché à beaucoup de ceux qui se spécialisent dans les œuvres arabes et ils se sont efforcés d'en effacer le nom et toutes les traces. La diffusion des livres des anthropomorphistes parmi les gens, leurs manuscrits et leurs publications, et la préoccupation de certains écrivains d'appeler à l'anthropomorphisme jusqu'à aujourd'hui, m'ont amené à le publier. Il a également été fait par empressement pour propager les écrits bénéfiques d'Ibn al-Jawzi et son livre de polémique. Et à l'Ustad chez Muhammad Zarid al-Kawtari, l'invité du Caire, l'a commenté. Qu'Allah éternise le bénéfice pris de lui. Le cheikh, al-Imam, al-Hafiz, al-Alama, Ibn al-Faraj Abd ar-Rahman bin Ali bin al-Jawzi a dit. Sache, qu'Allah Ta'ala t'assiste, que lorsque j'ai suivi le madhabé de l'imam Ahmad, Rahimahullah Ta'ala, je l'ai trouvé d'une grande stature en ce qui concerne les sciences. Il a excellé dans l'étude des sciences jurisprudentielles et des opinions des prédécesseurs, au point où pas une seule question ne se pose sans qu'il n'ait une référence écrite pour ou telle remarque à faire. Toutefois parce qu'il adhère à l'approche des salafs, il n'a écrit uniquement ceux qui l'ont transmis. Il était donc naturel que je trouve son madhabé dépourvu de compositions littéraires dont le genre était nombreux parmi les érudits qui suivaient une approche différente de celle qu'il avait adoptée. Donc, j'ai écrit quelques exégèses détaillées. Parmi eux, il y a Al-Mughniyan. Plusieurs volumes, Lada al-Mazir, Tadkira al-Harib et d'autres. Concernant les livres de sciences du hadith, parmi eux il y a, Jemi al-Mazanid, al-Adaiq, Nakia en-Nakl et beaucoup d'ouvrages concernant al-Jarwa at-Tadil. Je n'ai pas trouvé d'Ambalit ayant un seul commentaire au sujet de la jurisprudence comparée sauf ce qu'a dit al-Qadi Abu Yala. J'avais l'habitude de dire, qu'est-ce qu'ont les défenseurs des Madaïb, ils mentionnent la divergence de ceux qui ont des points de vue opposés mais ne se donnent pas la peine de mentionner ceux d'Ahmad. Alors, je leur ai pardonné, depuis nous, Ambalit, n'avions pas un seul commentaire sur le jurisprudence, donc j'ai écrit un commentaire pour eux. Dans son commentaire, il n'a jamais clarifié ce qui était sahih, authentique, il n'a pas non plus exprimé d'opposition avec les paroles rejetées. Il a également mentionné quelques élogies erronés et j'ai vu l'un de nos compagnons donner une leçon en recourant aux commentaires d'Istilam. Ahat, Amili et Sharif en empruntant des choses à eux. En dépit d'être des sources peu fiables, donc, j'ai composé quelques commentaires pour eux. Comme, Kitab al-Insaf fi Mazail al-Khilaf, l'impartialité concernant les sujets à divergence, Jana al-Nazar wa Jana al-Fatr, Jardin de contemplation et armure contre la fissure, et Uma ad-Dalail fi Mashural. Mazail, utilisation de toutes les preuves concernant la vis prépondérant de toutes les questions. Ensuite, j'ai jugé opportun de rassembler les hadiths du commentaire d'Abi Yala, par lequel les avocats des différents madhabs présentent la preuve et j'ai clarifié le fondement de ce qui est valable et le point de désaccord de ce qui a été contesté. J'ai ensuite composé un livre à propos du madhabé, Ambali, qui a incorporé ces hadiths, appelé Al-Baz. Al-Ashab al-Munkadé al-Mukalifi al-Madhabé, le faucon enflammé. S'abattant sur les dissidents de l'école, Ambalite. Dans les sciences des branches du j'ai écrit Kitab al-Mudib fi al-Madhabé, Masbukadda ab al-Bulga. Dans les fondements de la religion, j'ai écrit Minraj al-Uzulay le Ayelem al-Uzul. Au total, j'ai écrit jusqu'à présent environ 250 ouvrages. J'ai observé que certains de nos compagnons ont écrit à propos de la croyance d'une façon qui n'est pas correcte. Ils sont trois en particulier, Abu Abd ala Ibn Hamid astérisque, son élève Al-Qadi Abu Yala astérisque et Ibn Zaguni qui a composé des ouvrages par lesquels il a disgracié le madhab. Note, astérisque il est le cheikh des Ambali, Abu Abd ala al-Hassan Ibn Hamid Ibn Ali al-Baghdadi. Al-Varaq qui est mort durant l'année 403. Il est l'un de leurs plus grands auteurs. Son ouvrage Sharuzulat d'un contient de sérieuses erreurs dont certains que l'auteur mentionnera. Qadi Abu Yala al-Ambali a été formé par lui. Astérisque il est Qadi Abu Yala Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad ibn Kalfi ibn al-Faral. Ambali qui est décédé durant l'année 458. Selon Ibn al-Athir et Abu al-Fidéa, ils ont rapporté de Abu Muhammad al-Tamimi qui a dit le concernant, Abu Yala a sévèrement disgracié le madhab. Les eaux des océans ne peuvent pas le laver. Dans son ouvrage Tabaka, Qadi Abu Yala a attribué à l'imam Ahmad des choses inexplicables, loin d'être vraies. Ibn
Badran de Hachti a rapporté dans le chapitre « Confirmation de la limite » de l'ouvrage Kitab al. Usul of Abu Ya'la quoi de plus horrible que ce que l'auteur rapportera à propos de lui dans At-Tashbih avec un affrontement entre l'exonération et l'anthropomorphisme dans ses déclarations. Ce n'est pas un secret pour l'observateur qu'il n'est pas Abu Ya'la Ahmad ibn Ali al-Mawzili, auteur d'Al-Musnad et narrateur des livres d'Abu Youssouf de Bish ibn al-Wali. Il considérait que les attributs d'Allah étaient sujets à la compréhension et à la perception de l'homme. Ils ont entendu dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, alayhi salam wa salam, à son image. Sur cette base, ils ont reconnu pour lui une image et une forme physique, un visage attribuable à son essence, 2 yeux, une bouche, une luette, des molaires et des lumières pour son visage qui représente sa majestueuse splendeur, 2 mains, des doigts, une paume, un petit doigt, un pouce, une poitrine, une cuisse, 2 tibias et 2 pieds, tout ceci au sens littéral. Ils sont même allés jusqu'à dire, nous n'avons pas entendu parler de la tête. Ils ont ensuite dit, il est possible pour lui de toucher et d'être touché et d'amener le serviteur près de son être. L'un d'entre eux a dit, il respire. Ensuite, ils ont commencé à calmer les gens de la masse en disant, ces attributs ne sont pas pris comme communément compris. Ils ont adopté le sens littéral des noms et attributs et ils les ont appelés attributs, une désignation inventée, sur laquelle ils n'ont aucune preuve, ni des textes scripturaires ni de la raison. Ils n'ont pas examiné avec soin les textes qui détournent de l'attention d'adopter le sens littéral pour adopter ceux qui doivent nécessairement s'appliquer à Allah, tout comme ils ne l'ont pas examiné attentivement, pour nier les significations impliquées par ces expressions littérales caractéristiques des êtres finis. Ils ne se sont pas contentés de dire, c'est un attribut d'action jusqu'à ce qu'ils disent c'est un attribut de l'essence, d'Allah. Une fois qu'ils ont déterminé ces mots d'être des attributs, ils ont dit, nous ne les comprenons pas selon les usages qu'ils impliquent selon le langage, comme yad, pour, bienfait, et puissance. Et venir / arriver signifiant la bonté et la bienveillance, ni tibia signifiant la sévérité. Au lieu de cela, ils ont dit, nous les tenons et les comprenons selon leur signification littérale bien reconnue, tandis que la signification apparente et littérale est ce qui est familier des caractéristiques humaines. Mais tout texte n'est tenu selon son sens littéral que lorsque cela est possible et réalisable. Si quelque chose voudrait rediriger ou nier que cela soit fait, il est compris et maintenu conformément à sa compréhension figurative. Ils sont ensuite offensés lorsqu'ils sont accusés d'avoir assimilé Allah à sa création, et de faire preuve de dureté à l'égard de quiconque leur dit cela tout en gardant le même souffle, insistant pour dire nous sommes El al-Sunna. Toutefois dans leur déclaration, ils rappellent clairement Allah à sa création. Tashbih. Il y a quelques gens de la masse qui ont commencé à les suivre et je les avertis en disant, compagnons, frères, vous êtes les gens qui adhérent aux textes et les suivaient. Cela était l'exemple de notre imam, le grand imam, Ahmad ibn Hanbal, Rahimahullah ta'ala, qui sous la torture proclamait, comment puis-je dire ce qui n'a pas été dit avant. Astérisque. Note, astérisque Al-Kalal mentionne dans son ouvrage, As-Sunnah, avec une chaîne de transmission de Hanbal sous l'autorité de son oncle paternel, Imam Ahmad, que lorsque l'imam Ahmad fut questionné sur les hadiths d'A'n Nuzul, Ruya, d'Al-Qadam etc., il a dit les concernant que, nous y croyons, nous les déclarons véridiques, sans comment et sans signification particulière, wala kefwa la mana. Quand il lui fut demandé à propos de l'istawa, il dit également, il s'est istawa au-dessus du trône comme il lui convient et comme il le veut. Sans limitation ou description qui puisse être comprise. Ceci est le tafouïd, relégué le comment et le sens à Allah, et le tanzi, exonération de toute ressemble avec ses créatures. Était la méthodologie des salafs. Parfois, l'imam Ahmad utilisait le tawil, interprétation figurée, dans certains cas car Hanbal a aussi rapporté sous l'autorité de l'imam Ahmad qu'il a entendu de lui, ils se sont disputés avec moi le jour du débat, lors de son inquisition sur le Qur'an créé ou incréé. Ils ont dit, la sourate Al-Baqarah viendra au jour de la résurrection. Et sourate Tabarak viendra. L'imam Ahmad dit, donc je leur ai dit, c'est simplement la récompense. Allah, le sublime a mentionné, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang sourate Al-Fajr v.22 et cela signifie que sa puissance viendra. Ibn Azmad Daïri a dit dans son Fasl, il nous a été rapporté à propos d'Ama ibn Hanbal Rahimahullah, qu'il a dit concernant et que ton Seigneur viendra, sa signification est le commandement de ton Seigneur viendra. Ceci est du ta'wil et du tanzi ce qui est l'approche des générations après les salafs. Pour ce qui a été rapporté à propos de l'imam Ahmad qui contredit ce qui a précédé, c'est une fabrication d'un ignorant et une compréhension erronée de l'opinion de l'imam Ahmad. Donc faites attention à ne pas introduire dans son madhabé ce qui n'y appartient pas. Puis vous avez dit à propos des hadiths, nous les affirmons et les comprenons en fonction de leurs significations apparentes. Tandis que le 7. Sens apparent de le pied serait le membre humain. C'est la même chose que ce qui est dit et cru par les chrétiens, qu'Allah Ta'ala les éloigne de sa miséricorde, pour dire cela, à propos de Isa, alayhi salam wa salam. Ils ont compris qu'il était l'esprit d'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut appelé esprit qui est entré en Mariam. Quiconque dit, il s'est istawa avec sa divine essence, a fait de lui
Subhanahu wa ta'ala, assujetti à la réalité, comme nous la comprenons. Personne ne doit négliger le fait que le principe sur lequel la foi est établie est la raison, et c'est pour cette raison que nous avons appris à connaître et à tenir Allah pour éternel sans commencement. Si vous aviez simplement dit « Nous lisons les hadiths et restons silencieux », alors personne pourrait vous reprocher ce que vous faites, mais vous refusez de vous abstenir de tenir et comprendre les textes selon leur sens littéral, et ce comportement est absolument dégoûtant et répugnant. Donc, n'introduisez pas dans le madhabé de ce pieux salaf ce qui ne lui appartient pas. Vous avez fait de cette école une honte si disgracieuse, que lorsqu'on dit « en Bali », il est entendu qu'il est un muassim, qui attribue un corps, des membres ou des organes à Allah. Vous avez alors fait votre chemin pour devenir celui de la bigoterie et de l'intolérance, montrant un soutien fanatique à Yazid ibn Muawiyah, alors que vous savez bien que le fondateur du madhabé a permis de le maudire. Et Abu Muhammad Tamimi avait l'habitude de dire à propos d'un de nos imams, Qadi Abu Yala, qu'il a disgracié le madhabé d'une terrible façon et qu'il ne sera, le madhabé, pas nettoyé jusqu'au jour de la résurrection. Fasl, section. Après Examination, on peut voir que les savants dont nous avons discuté sont égarés dans cette affaire. Le premier problème est qu'ils ont nommé beaucoup de hadiths. Informations sur les attributs. Toutefois, ce ne sont que des formes possessives, bien que toutes les formes possessives ne soient pas des attributs. Pour sûr, il ta'ala a dit, et lui aurait insufflé mon souffle de vie. Surat al-Hijr 29. Et Allah n'a pas un attribut appelé un esprit. Ainsi, celui qui a appelé la forme possessive un attribut est coupable d'innovation. La deuxième erreur est qu'ils ont dit, ces hadiths sont parmi les ambigus que personne ne connaît sauf Allah ta'ala. Toutefois dans le même temps, ils affirment, nous les acceptons et comprenons selon leur sens littéral. Comme c'est étonnant. Une phrase dont seul Allah ta'ala connaît le sens. Quelle signification littérale peut-il alors avoir? Quelles sont alors les 8 significations littérales d'al-istiwa, à l'exception de assis et d'an-nuzul, mais se déplaçant d'un lieu à un autre? La troisième erreur est qu'ils ont affirmé que les attributs appartenaient à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Les attributs d'Allah Jalla Jalaluhu ne sont affirmés que par la preuve décisive par laquelle l'essence est affirmée. La quatrième erreur est qu'ils n'ont pas différencié entre affirmer ce qui est contenu dans une narration bien connue comme la parole du prophète Salah. Allahu alayhi wa salam, il ta'ala yanazil au ciel le plus bas, et affirmer ce qui est présent dans le hadith qui n'est pas authentique, saï, comme ça. Parole, j'ai vu mon Seigneur sous sa plus belle forme. Au contraire, ils ont affirmé un attribut en utilisant le premier hadith, et également en utilisant le dernier hadith. La cinquième erreur est qu'ils ne font pas la différence entre un hadith attribué au prophète, sallallahu alayhi wa salam, et un hadith attribué à un compagnon ou un tabi'i. Ainsi, ils affirment le second hadith comme s'il appartenait à la même catégorie que le hadith mentionné précédemment. La sixième erreur est qu'ils se font un devoir d'interpréter, ta'wil, dans certains cas et d'objecter à le faire dans d'autres. Par exemple, dans le hadith Qudsi, il est indiqué, celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, à quoi ils disent, il a frappé la similitude d'exprimer figurativement la bienveillance qu'il montre à ses créatures, mais dans d'autres narrations, ils insistent sur le sens littéral. La septième erreur est qu'ils ont compris les hadiths selon la perception humaine. Ils disent, il descend avec son essence, se déplace d'un endroit à l'autre et change de direction, puis déclare faussement, mais pas comme nous le pensons. Ainsi, ils embrouillent quiconque devrait les entendre et ils insultent les sens et l'intelligence humaine en tenant les hadiths sur le sens en fonction de la perception humaine. C'est pour cette raison que j'ai considéré nécessaire de les réfuter pour que de telles choses ne puissent pas être attribuées à l'imam Ahmad, Rahimahu. Lia. Si j'avais gardé le silence, il aurait été dit que ces choses font également partie de ma foi. Aborder une question aussi grave pour les gens ne me fait pas peur, car on attend de tous qu'ils agissent conformément à l'évidence pour comprendre quand il s'agit de connaître les signes et les attributs de l'unique vrai Dieu exalté soit-il. L'imitation non critique d'un érudit sans connaître ses preuves n'est pas autorisée dans ce domaine, c'est-à-dire la croyance, contrairement aux filles. L'imam Ahmad, Rahimahullah, a été questionné une fois sur un problème et il donna une fatwa. Lorsqu'il a ensuite été dit, Ibn al-Mubarak ne partage pas cette opinion, il a répondu, Ibn al-Mubarak n'est pas descendu du ciel. L'imam Ash-Shafi'i, Rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai demandé à Allah ta'ala de me guider vers le bon choix pour réfuter l'imam Malik, Rahimahullah. Étant donné que ces trois personnes ont écrit leurs livres et que le Qadi, Abu Yala, s'est chargé de documenter les hadiths relatifs, je les ai mentionnés conformément à son arrangement et je les ai précédés des nobles versets qui ont été écrits à cet égard.